À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth. Les noces de Cana. M'interroger. En quoi Cana me concerne-t-il? Partir de Marie. Elle est présente à la noce en tant que femme respectée et vraisemblablement aimée des parents des mariés. Invitée, elle et son fils, pour faire plaisir. Mieux encore, avec les premiers disciples que ni les parents des mariés, ni les mariés eux-mêmes ne doivent connaître, dans un esprit de fête, de partage. C'est donc Marie qui, dès le 3e jour de la vie publique de son fils, c'est-à-dire au tout début, fait opérer à Jésus cette transformation de l'eau en vin, cette boisson qui met le corps en fête, que choisira Jésus comme symbole du partage avec le pain et les poissons. M'arrêter aujourd'hui sur Jésus, ses disciples et surtout Marie. Jésus est évidemment au cœur du récit. S'il a observé l'inquiétude du maître d'hôtel lorsque celui-ci s'aperçoit qu'il n'y a plus de vin, il ne semble pas particulièrement s'y attarder. Tout au plus, peut-on imaginer qu'il attend, curieux de voir ce qui va se passer, tandis qu'il devise avec ses premiers disciples. Les disciples, eux, n'ont vraisemblablement rien vu. Eux qui sont d'autant plus à la fête qu'ayant pensé tout quitter pour suivre cet inconnu dont ils espèrent de toute leur force qu'il sera leur sauveur, ce Jésus dont ils s'attendent à le voir les entraîner dans des chemins aussi arides que ceux qu'emprunte Jean-Baptiste, ils se trouvent invités à un mariage. Il y a surtout Marie. Selon mes critères de lecture, notamment cette interrogation, en quoi suis-je directement concerné? Ce qui peut vouloir dire ici, par le miracle qui va s'opérer, puisque opérer des miracles, Jésus n'a pas encore révélé à ses disciples que tous les hommes ont ce pouvoir, enfoui au fond d'eux-mêmes. Si nous nous référons à la parole de l'Évangile, tout disciple doit être comme son maître. Notre incapacité à faire des miracles ne serait-elle pas l'une de ces mesures qui peut nous permettre d'évaluer notre sainteté par rapport à celle de Jésus? Et au-delà du rôle éminent que Marie a joué dans la vie de Jésus en tant que mère, ici, dans ce texte, c'est elle l'acteur principal. D'où ce respect qui peut nous aider à comprendre le comportement de Jésus avec les autres femmes de l'Évangile. Ne pas oublier que c'est Marie qui, en mettant Jésus au monde et en l'élevant, a coopéré avec Dieu pour faire de Jésus son messager de paix. Ce messager qui vient de prendre la route et qu'elle accompagne. Pourquoi Marie est-elle l'actrice principale? Parce qu'elle est véritablement femme, fille de l'homme, aurait pu dire Jésus. Qu'elle est éveillée, c'est-à-dire super attentive, comme si c'était elle, la mère de la mariée, sur qui repose la réussite de la fête. Une vraie femme, qui non seulement observe et voit, mais agit, comme si elle était co-responsable de la fête. L'air de rien, elle continue de guider son fils comme elle l'a fait jusqu'à ce jour, ainsi qu'en témoigne leur dialogue surréaliste. Un dialogue qui peut apparaître comme une amorce de conflit, alors qu'il n'est en réalité que le témoignage d'une intime complicité. Cette même complicité dont l'Évangile est discrètement parsemé et que l'on retrouve notamment dans leur fameux dialogue au Temple de Jérusalem lorsque Jésus avait 12 ans, ou encore lorsque Jésus confie Marie aux disciples qu'il aimait du haut de la croix. Car Jésus et Marie se comprennent à demi-mot, pour ne pas dire à mot couvert, selon un langage du cœur qu'ils sont les seuls à connaître. Si je m'arrête à cet éveil de Marie, c'est qu'il nous concerne directement, pour la simple raison qu'il est à ma portée, à la condition que je veuille bien m'entraîner. Car je suis capable, moi aussi, de cette attention, si je m'applique à ne pas se laisser endurcir mon cœur. Ce qui veut dire, si j'accepte de sortir de moi pour aller vers les autres, chaque fois que Dieu, notre Père, me fait le don de me mettre en leur présence. Chaque fois qu'il m'accorde cette grâce de reconnaître en l'un de ses enfants son temple de chair. Ces enfants, mes frères, mes sœurs, que je me dois de respecter en les aimant, si je suis cohérent avec ce que je dis croire, comme il convient d'aimer quand on est de la même famille. Ces enfants dont, moi aussi, je suis co-responsable
quand Dieu les met sur ma route. Responsable à la mesure de mes moyens, à commencer par mon regard, mon écoute, cette disponibilité élémentaire. Me devant de faire un geste parfois, ou plus si j'en ai les moyens, éventuellement de faire don d'une parole, mais à la condition que je n'en use qu'avec modération, comme on dit, de l'alcool, pour ne pas étourdir, ni surtout me satisfaire de mots. À la semaine prochaine. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.